La ministre sud-africaine des Affaires étrangères a été critiquée pour avoir fait un appel téléphonique avec le chef du Hamas. D'abord, on va faire ça. On va faire ça, s'il vous plaît. Bon, écoutez, c'est quand même gênant que je vous le rappelle à chaque fois. Normalement, ça devrait être automatique. Quand vous venez directement, vous faites ça. Puisque ça, c'est un peu comme dire bonjour Zach. Bonjour Zach. Bonjour Zach, naturellement. Okay, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci. Donc, la ministre sud-africaine d'Affaires étrangères, Naledi Pandor, on en a parlé à plusieurs reprises, a été critiquée pour avoir fait un appel téléphonique avec le chef du Hamas. 10 jours seulement après que le groupe militant palestinien ait lancé son appel et son attaque meurtrière contre Israël. Alors que le gouvernement sud-africain exprime depuis longtemps sa solidarité avec le peuple palestinien, une organisation juive sud-africaine affirme que l'appel téléphonique indique que le ministre soutient le Hamas. Bon, Naledi Pandor, vous la connaissez, c'est une femme forte, très intelligente, lettrée, elle est superbe, mais aussi une femme très féminine, une femme qui célèbre son mari, elle appelle son mari papa, elle met son genou au sol pour donner à manger. Enfin bref, c'est pas ça le sujet. Naledi Pandor, qui représente très bien l'Afrique du Sud, a été accusée par beaucoup d'organisations disant qu'elle soutient Hamas. Hamas, c'est quoi? C'est le groupe armé de la Palestine. Il ne faut pas confondre, il y a Palestine et Hamas. Les Palestiniens ne sont pas nécessairement membres de Hamas. Hamas, c'est un groupe bien spécifique, armé, qui ont pour objectif de combattre jusqu'à... Enfin bref, ils sont déclarés terroristes par l'Union européenne et les Nations unies. Terroristes. Et Hamas avait conduit des attaques contre Israël il y a quelques jours, vous le savez. Des innocents, malheureusement, ont perdu leur vie dans des choses incroyables, inacceptables. Aucune personne ne devrait partir comme ça. Et ce n'est pas bien. Mais Israël a réagi. Israël a frappé à plusieurs reprises. Et c'est ça, on en est là. Le chef de Hamas a voulu discuter avec Naledi Pandor. Certainement parce que Naledi Pandor et l'Afrique du Sud en général ont toujours soutenu la Palestine. Okay? Soutenir la Palestine ne veut pas automatiquement dire qu'on soutient Hamas. D'accord? On peut soutenir un groupe. Les Palestiniens, évidemment, il y a beaucoup de Palestiniens qui sont innocents. Beaucoup de Palestiniens qui sont victimes de ce qui se passe. Tout à fait. Mais ça ne veut pas automatiquement dire qu'on soutient Hamas. Pandor a confirmé avoir parlé à Haniyeh. Haniyeh, évidemment, qui est le chef de Hamas, mais a déclaré que leur conversation était centrée sur l'aide humanitaire. La Palestine a besoin d'aide. Pour ceux qui ne savent pas, on a coupé le courant depuis quelque temps. Il n'y a pas d'eau à boire, il n'y a pas à manger, il n'y a pas des soins médicaux. D'ailleurs, il y a un hôpital qui a été bombardé très récemment. On a accusé Israël par rapport à ça. Israël a démenti, disant qu'ils n'ont pas bombardé ça. C'est les gens de Hamas qui ont bombardé ça. Maintenant, qui dit la vérité, qui ment, on ne sait pas. Les États-Unis ont confirmé qu'Israël n'a pas bombardé l'hôpital. Ce sont des crimes de guerre, normalement, si c'est vrai. Mais jusque-là, il n'y a pas de confirmation, évidemment. Parce que, vous savez, même en guerre, en état de guerre, il y a des lois, il y a des règles à suivre. On ne peut pas bombarder un hôpital. On ne peut pas tirer sur des civils. C'est des choses qui ne se font pas. En même temps, en Russie, on demande à ce qu'Israël montre des preuves qu'ils n'ont pas bombardé l'hôpital. Ah oui, Ah oui. En Russie, on vient de demander à Israël de montrer des preuves satellitaires qui démontrent qu'ils n'ont pas bombardé l'hôpital. Les États-Unis disent qu'ils n'ont pas bombardé. Israël dit n'avoir pas bombardé. La Palestine accuse l'Israël d'avoir bombardé. Les Russes disent aussi qu'Israël doit montrer des preuves qu'ils n'ont pas bombardé l'hôpital. Intéressant. On dit que Pandor et les chefs du Hamas ont discuté de la manière d'acheminer l'aide humanitaire nécessaire à Gaza et dans d'autres parties du territoire palestinien, a indiqué son bureau avant de qualifier le reste de propagande. Donc le bureau de Naledi Pandor a dit ça, c'est de la propagande. On essaie de détruire sa réputation en essayant de noyer l'Afrique du Sud en même temps. Puisqu'évidemment, vous savez, les Sud-Africains ont vécu des moments horribles pendant l'apartheid. Puisqu'ils ont vécu des moments terribles. Ce serait tout à fait normal pour qu'un Sud-Africain, naturellement, ait de la sympathie, de la compassion pour une personne qui clairement paraît être terrorisée, oppressée, opprimée, comme la Palestine. Et l'Afrique du Sud, très généralement, le dit très ouvertement. Nous sommes contre l'état d'apartheid d'Israël. Et l'Afrique du Sud a toujours prôné qu'il y ait 2 pays en Israël, c'est-à-dire la Palestine soit libre, l'Israël aussi. Fikile Mbalula, qui est président de l'ANC, l'ANC c'est le parti politique de Nelson Mandela, s'est présenté ouvertement en disant, en défense de Naledi Pandor, il a repoussé les critiques auxquelles Pandor et son département ont été confrontés après que les chaînes d'information ont rapporté mardi une conversation qui a eu lieu entre le ministre et le groupe militaire palestinien. Fikile Mbalula, il a dit non,
Naledi Pandor a simplement fait son boulot. Mbalula a déclaré que les réactions négatives suscitées par cet appel étaient injustifiées et irréalistes. Il a ajouté que quiconque souhaitait transporter de l'aide à Gaza devrait s'engager impérativement avec Hamas et interdire que quiconque parle au groupe était irréaliste. If we want to send things now to Gaza, who are you going to talk to? You must talk to Hamas. Donc, quiconque qui désirait apporter de l'aide aux Palestiniens vivant en Palestine sont obligés de parler avec Hamas. Parce que Hamas, c'est Hamas qui contrôle sur le plan militaire. On ne peut rien emmener aux Palestiniens sans passer par Hamas. Bon, imaginons, en Palestine, il y a des millions de personnes. Et parmi ces millions de personnes, il y a beaucoup de gens qui sont innocents. Autant il y a un groupe d'Hamas qui est déclaré terroriste par l'Union européenne et les Nations unies, il y a aussi une multitude de personnes qui sont complètement innocents. Des femmes, des enfants, des vieillards, ainsi de suite. Et des gens qui ne sont pas nécessairement imprégnés ou automatisés dans cette guerre inexplicable. Ces personnes qui sont innocentes, qui ne font pas partie des terroristes, qui n'ont pas pour intention de finir les gens d'à côté, qui ne sont pas nécessairement imprégnés par ce grain de terreur, méritent-ils de l'aide? Est-ce qu'on peut leur envoyer des médicaments pour leurs difficultés? Ou il faudrait simplement fermer l'œil, enfin à tout le monde, puisque il y a des gens qui sont mauvais. Il faudrait sacrifier tout le monde, les vieux, les enfants, les femmes, en même temps. Donc, c'est ça la raison pour laquelle, d'après Fikile Mbalula, cette conversation a été justifiée. Il était important de discuter avec Hamas pour savoir comment acheminer de l'aide là-bas. Et Fikile Mbalula, autant que la ministre elle-même Pandor disent, le fait de discuter avec une personne ne veut pas dire que vous soutenez sa politique. Ou bien vous voulez qu'on ne parle plus à personne pour qu'on dise qu'ils sont corrects. La diplomatie nécessite à ce que vous discutiez sur les éléments sur lesquels on peut travailler. Et s'il est nécessaire de soutenir des humains qui ne sont pas terroristes, qui sont des humains simples, qui sont des femmes et des enfants, qui ont besoin d'aide, de soins médicaux, il faudrait impérativement parler à la personne qui contrôle la zone ou le territoire. Et la personne qui, jusque-là, contrôle ce territoire, c'est Hamas. On dit des informations selon lesquelles le ministre Pandor aurait également apporté le soutien à la bataille est absolument fausse. Il est aussi nécessaire de dire ici, de rappeler encore une fois, que la Russie a demandé à Israël de donner des preuves démontrant qu'ils n'ont pas bombardé l'hôpital. Je crois qu'il est important, quoi qu'il en soit, de savoir séparer ce qui est terroriste et ce qui ne l'est pas. Autant on pourrait se trouver dans un terrain complètement miné et criblé de douleur, autant il y a des gens qui n'ont absolument rien fait, qui veulent simplement vivre une vie normale, une vie simple. Les Israéliens qui ont été abattus ne méritent pas ce qu'ils ont vécu. Okay? Ne méritent pas ce qui leur est arrivé. Ce sont des jeunes, des gens qui s'amusaient, qui dansaient et tout le bazar. Les personnes de l'autre côté qui sont en train de mourir, ceux qui sont civils, des enfants, des vieillards, ne méritent pas ce qui leur arrive. Est-ce OK dans ce cas de pouvoir aider ces personnes, de leur apporter de l'aide? Comment faudrait-il procéder dans ce cas pour acheminer de l'aide vers ces personnes innocentes qui, d'après vous, méritent la vie? Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que parler à Hamas veut essentiellement dire qu'on est terroriste ou on soutient le terrorisme? Ne faudrait-il pas apporter de l'aide aux Palestiniens qui sont innocents? Parce que parmi eux, il y a un groupe qui s'appelle Hamas qui est en train de faire des choses inacceptables. S'il faudrait apporter de l'aide à ces personnes, quel est le moyen par lequel il faudrait procéder pour y arriver? Votre contribution est toujours nécessaire. Faites-nous savoir ce que vous en pensez avant de partir. God bless.